et en passant beaucoup de temps devant la télé, en écoutant la radio, que j'avais aussi cette envie de faire la même chose. Avec les temps, j'ai compris que c'était pas vraiment ça le journalisme, hein, passer à la télé, présenter un journal à la radio. Quand je suis arrivée à l'université, toujours dans ce rêve de devenir un jour un journaliste, vraiment, comme je l'ai dit, sans beaucoup d'ambition, c'est alors que j'ai compris que je pouvais porter la voix d'une certaine catégorie des personnes dans la société, que je pouvais servir d'exemple à des filles à l'époque comme moi. Quand j'arrive dans la profession, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de défis à relever. Dans un premier temps, je constate que les femmes participent moins à des débats sérieux, à la radio, tout comme à la télévision. C'est quand c'est, en guillemets, banal que l'on invite la femme. Un autre problème, c'est que avant, il y avait aussi des femmes qui dirigeaient, mais elles n'étaient pas nombreuses. J'ai eu quelques responsabilités, notamment à la rédaction. Ce n'était pas facile pour moi. Il faut dire que j'étais sur les points d'abandonner parce que j'ai fait face à une situation, non seulement que j'étais peut-être moins âgée par rapport aux femmes et aux hommes que je devrais diriger, mais aussi et surtout, je suis une femme. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette édition du journal. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Je me suis retrouvée dans un environnement où, quand je porte correction, par exemple, à un homme, il y a une sorte de réaction liée vraiment au genre. Dans le sens où on dit, tu te fais corriger par une femme. Mais c'est une femme qui te dit ça. En tant que responsable, on est censé deux fois prendre un certain temps pour parler. Et beaucoup d'hommes n'ont pas toléré ça. Il arrivait qu'on me donne des exemples du genre, même ma femme à la maison ne me parle pas comme ça. Mais face à ça, on ne devrait pas arrêter, on ne devrait pas dire non, tu es un homme, tu dois chercher un autre homme. On doit toujours continuer à prouver que je suis une femme et je n'arrête pas. Il se tiendra dans la ville tubrifère du 11 au 12 juin prochain. Beaucoup des femmes, quand elles arrivent, surtout des jeunes femmes dans le métier, c'est que elles comptent d'abord sur leur beauté, sur leur physique, sur ce qu'elles peuvent apporter en tant que jolies filles, mais pas en tant que femmes qui réfléchissent. Elles sont rares qui arrivent dans le domaine, elles écrivent, elles prouvent qu'elles peuvent, elles prouvent qu'elles sont capables de bien travailler, de réfléchir. Elles sont vraiment rares. Dans ce monde, les violences et même les violeurs existeront toujours, ça c'est sûr. Le plus important, c'est l'attitude que l'on adopte face à ces violences. Quand vous n'avez pas confiance en vous-même, il est difficile qu'on puisse croire en vous. Parce que personnellement, j'ai dû croire en moi. Et à chaque fois qu'on a essayé de me dire que je ne pouvais pas, j'ai montré par des actes que je pouvais. Il y a deux fois, il y a des terrains où on préfère envoyer des hommes et non des femmes. Parce qu'on dit les hommes sont souples, les femmes non. Mais moi, je dis, j'irai aussi. Non, toi, tu es une femme, je suis une femme et je peux. Et quand je rentre, c'est avec un bon travail. Eh bien, voilà, c'est bien fait. Et c'est la fin de ce journal. Chaque jour est un bonheur que la vie nous donne. Alors prenez soin de vous et à bientôt.